Bienvenue sur l'oracle de l'être, je suis très contente de vous retrouver. Désolée pour la lumière, hein, mais bon, j'ai voilà, petit souci de lumière, donc vous allez voir une ombre là, mais j'espère que ça ne vous gênera pas, mais au moins comme ça, je suis sûre que vous voyez les cartes. Alors pour le mois de mai, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, parce que pour les tirages bimensuels des 6 signes qui devaient avoir leur vidéo pour mai-juin, j'ai vraiment pas la disponibilité, et du coup, les jours off, j'ai pas l'énergie non plus pour le faire, j'ai besoin de me reposer. Donc voilà, n'attendez pas de moi de la régularité sur cette chaîne parce que je fais les vidéos quand je peux. Hein. Je suis désolée, mais bon, faut aussi que je me repose. Donc voilà, j'imagine que vous allez facilement le comprendre. Donc là, je vais vous proposer un message relativement court pour chaque signe. Et puis, je reprendrai certainement les tirages bimensuels pour juin-juillet. Donc, ah, tiens, j'ai vu le 10 de coupe. Alors, on va commencer par les balances. Bon, voilà. Pour les signes d'air, hein, je vais faire les signes d'air, j'ai fait les signes d'eau, les signes de terre et les signes de feu. Mais alors, il y a vraiment quelque chose de fort qui ressortait. C'est une espèce de... Alors, de deuil, mais dans le sens très positif, très tranquille en fait, où j'honore ce que j'ai vécu, j'honore ce à quoi je me suis identifiée jusque-là et je laisse aller. Il y a l'idée de laisser aller une façon d'être ou une identité qu'on croyait nôtre, mais qui en fait nous venait de très loin. Hein. Vraiment, il y a plein de cartes qui nous ramenaient à l'enfance notamment, où on s'est longtemps cru. On a continué à se croire longtemps peut-être un enfant sans ressources, sans compétences, etc. Ou qui devait beaucoup forcer pour réussir, ou qui devait ci, ou qui devait ça. Et là, il est temps de laisser aller ses identités pour retrouver un nouvel élan en tant qu'adulte. Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, pour la balance, on a le 9 de bâton à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Ben c'est marrant parce que pour la balance, j'entends aussi j'arrête de forcer. C'est marrant, c'est un message que j'ai eu pour le Capricorne juste avant. Donc vous pourrez peut-être aller regarder cette énergie puisqu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous. C'est comme si vous arrêtiez de persévérer dans un truc pour votre propre équilibre, hein, pour votre stabilité. Parce que peut-être que vous en avez beaucoup fait aussi. Hein, vous vous êtes beaucoup fatigué, j'ai l'impression. Alors ça a certainement donné des résultats, mais ça a aussi créé beaucoup de fatigue, voire même vous avez eu à vivre des conflits, à vous positionner, à tenir bon. Et pour moi, vous rendez compte que vous êtes au bout, quoi. Vous décidez que vous allez arrêter de... Ouais, vous voyez, l'as d'épée, je prends conscience qu'en fait c'est fini, tout ça, j'ai plus besoin de... Parce que pendant un bon moment, vous avez dû être à la tâche, à la tâche, à la tâche, et en fait vous vous rendez même pas compte, mais ça y est, quoi, vous avez plus besoin d'être sur ce rythme-là, par exemple. D'ailleurs, avec le 6 d'épée, c'est bizarre qu'il soit à l'envers, parce que peut-être que vous avez du mal justement à vous arrêter et à prendre peut-être même des vacances, ou à sortir de... à ralentir le rythme, ou à vous rendre compte que j'entends la bataille est terminée. Vous n'avez plus besoin de forcer comme ça. Et peut-être que vous avez du mal à vous autoriser à lâcher prise et à prendre des vacances et à voir en face que vous avez réussi quelque chose. Alors évidemment, vous n'en êtes pas peut-être totalement au bout là, mais vous pouvez vous féliciter, quoi. On a l'as de coupe, le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, que vous avez démarré il y a peu de temps, qui n'est pas totalement terminé, mais vous pouvez lâcher un peu tempérance, voilà, rééquilibrer un petit peu tout ça, prendre du temps pour vous reposer, pour partir un peu, pour vous ressourcer. Et ça résiste un peu, j'ai l'impression. Comme si il y en a certains, ils ont du mal à prendre des vacances, vous voyez. Alors que l'ermite vous appelle à du recul, à du silence, peut-être même à de la solitude. Et vous avez peur de quoi? Que la roue tourne sans vous. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans certaines choses, donc vous avez l'impression que si vous arrêtez de faire des efforts, tout va s'arrêter et tout va s'effondrer. Ou que vous allez vous effondrer d'ailleurs. Mais on vous dit non, vous voyez. En prenant du temps pour toi... les choses, c'est bon, là, c'est enclenché, je veux dire, ça va pas s'effondrer.
Vous avez besoin de retrouver de la joie, de l'énergie. Il y a eu beaucoup de sérieux, quoi, je sens. Vous voyez, j'ai un peu mal à la tête comme pour les Capricornes. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Et on retrouve encore une fois, écoutez, le 5 de coupe, la carte du deuil. Pour moi, je l'ai tiré dans presque tous les signes. Il y a vraiment un deuil à faire, hein, qui a été difficile à faire, je pense, par rapport à quelque chose qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Mais ça y est, c'est le moment là. Ça y est, c'est le moment. T'as plus besoin de rester accroché à ça. Peut-être que vous pourriez vous apercevoir que même ça y est, le deuil, il est arrivé à son terme, c'est bon. En tout cas, au mois de mai, j'ai l'impression qu'il arrive à son terme. Pour clôturer un gros chapitre là. Je ne sais pas si c'est dans une relation, ça peut être une situation, n'importe quoi, familiale, amicale, professionnelle, mais où vous avez... ouais. La transformation, le deuil a mis du temps à se faire, mais ça y est. Le mois de mai, pour ça, c'est quand même assez fort. Hein. On arrive au terme de quelque chose qui concernait votre famille, voire un lien d'âme. Alors, peut-être que ça remontait même au transgénérationnel. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que c'est des tirages que je veux relativement... court, mais clairement c'est bon. Vous y êtes à la fin du cycle, alors vous pouvez vous reposer. Reposez-vous, vous allez en avoir besoin. Il y a une part de vous qui rechigne un peu, qui a du mal à lâcher parce qu'elle a peur que si elle lâche, les problèmes reviennent, j'ai l'impression, mais non. Hein. Ne craignez pas ça parce que je ne le vois pas dans votre tirage. Les problèmes reviennent ou que tout ce que vous avez commencé à construire s'effondre parce que c'est pas encore totalement abouti. Mais pourquoi je range les cartes? Bah voyez, voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai même pas tiré les cartes oracles que j'ai déjà rangé le jeu. Voilà. Je suis un peu dans l'énergie de votre truc. Voilà, ça c'est terminé. On close the door, on clôt le dossier. Peut-être même il y a des choses que vous allez jeter matériellement d'une situation passée. Vous voyez, voyage. Partez en voyage, ça va vous aider à faire la coupure avec ce dossier, le clôturer. Peut-être que c'est un voyage que vous devez faire et qui va vous permettre d'en finir avec un deuil, un truc comme ça. Mais on vous dit aussi, prends l'air, pars en vacances. Alors peut-être avec un amoureux, une amoureuse, ou alors c'est quelque chose justement qui se clôt au niveau amoureux au moment d'un voyage d'ailleurs. C'est possible, hein. Allez. Amour. Bon. Ouais, certains... j'ai mal dans le cœur, là. Donc, vous pourrez recommencer à croire à l'amour, en fait. Ça y est. Enfin. Parce que les souvenirs embrumés, voilà. Vous êtes resté longtemps accroché mentalement à quelqu'un. Et là, ça s'arrête. Repos. Repos. Alors, attention, hein, amour, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être amicale, familiale, ça peut être une relation, je sais pas, une situation relationnelle avec quelqu'un qui est resté longtemps accroché dans votre tête, hein, et même qui vous a créé de la confusion mentale. Il y avait une espèce de lien bizarre, hein, là, hein, quand même. Hein. Et vous voyez, repos. Enfin, je suis très contente pour vous. Voilà, super. Donc n'hésitez pas à prendre du repos et à partir en voyage. Allez. En vacances, je sais pas. Les Gémeaux. Et après on fera les Verseaux. Donc vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Je vais tirer 2 cartes pour les Gémeaux. Bon. Et oui, ouais, l'énergie du Gémeaux, on la sent, c'est normal, c'est les Gémeaux, mais assez, j'allais dire volatile, vous allez me dire, c'est normal. Alors, voyez, voilà, c'est marrant parce que le 3 de denier, j'y voyais le 3 de coupe, donc vous n'allez pas être seul quand même, vous allez être entouré. Le 7 de denier, bon, j'ai l'impression que vous êtes engagé là dans quelque chose sur lequel vous travaillez comme... c'est pas le mot régulièrement, mais vous voyez, vous y mettez...
avec patience, vous avancez, marche après marche, en étant focus sur chacune des marches. Et vous avez de l'aide là-dedans, ou alors vous le faites en collaboration avec d'autres personnes. C'est possible aussi, hein. Vous avez du soutien en tout cas, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous pouvez en avoir en tout cas, hein, parce que pour certains, vous ne le voyez pas que vous en avez, parce que vous êtes tellement focus sur ce que vous êtes en train de faire, qu'on vous dit tu peux demander du soutien, demande de l'aide s'il y a des choses que tu essayes de faire, mais que tu n'as pas les compétences pour, peut-être que ça va te prendre beaucoup de temps à toi tout seul, parce que vaut mieux, j'entends, que tu développes ce que tu sais déjà faire toi, et que tu t'appuies sur d'autres pour des domaines sur lesquels tu n'es pas compétent. Parce qu'à vouloir tout faire tout seul, ça va te ralentir. Et du coup, tu peux te perdre aussi un petit peu. Hein. Ça peut te créer une espèce de... Je ne sais pas si c'est le bon mot, de confusion mentale, mais... Et ça peut te ralentir aussi. Parce que il y a certains, j'entends, qui voudraient se former à tout, c'est-à-dire qu'ils voudraient être compétents dans tout. Mais c'est pas possible. Et puis c'est comme si c'était pas ce qu'on vous demandait. Parce qu'il vaut mieux développer votre expertise dans ce que vous connaissez. Alors peut-être que vous avez pu, à un moment donné de votre vie, beaucoup vous reposer sur les autres, par exemple. Hein, et puis vous vous dites aujourd'hui, ah bah du coup maintenant il faut que j'ai des compétences dans tout ce que je veux développer. C'est pas forcément le deal, là. On peut être responsable de sa vie et puis de manière stratégique demander aux personnes ressources. Ouais, parce qu'on a le 2 de coupe, hein, donc là, soit vous montez vous êtes en partenariat ou vous montez quelque chose avec quelqu'un, soit vous le faites seul, mais à ce moment-là, moi je pense que ça vaudrait le coup de demander à d'autres. Voilà. Alors, pour d'autres, bah, par exemple, vous travaillez avec un groupe qui a l'air plutôt soudé, hein, harmonieux, qui vous demande, vous voyez, c'est pas un rythme de malade, mais voilà, ça vous demande du travail au quotidien, mais vous rechignez pas à le faire. Vous le faites ensemble, de manière harmonieuse. Et du coup, vu que l'ambiance est bonne, ça vous donne de l'énergie aussi. Puis, je pense qu'il y a un positionnement que vous trouvez qui est sain pour vous dans ce groupe-là. Où vous ne vous écrasez pas, vous êtes dans votre puissance, mais en même temps dans l'équilibre entre vous. Je pense que parce que vous êtes face à des énergies qui vous ressemblent aussi. Et que vous êtes passé déjà par des expériences qui vous ont fait comprendre comment vous positionner dans le groupe au mieux. Voyez ce qui vous parlera le plus. Bon, je ne vais pas tirer trop de cartes. Oui, et puis voyez, ça, je le disais pour un autre signe, avec ce chariot à l'envers, c'est que vous ne courez plus. On voit un rythme relativement tranquille. Vous ne courez pas après le triomphe à tout prix pour briller. Il y a l'idée de mieux vous connaître finalement. Et du coup, de ne pas chercher à en faire des tonnes pour être reconnu. Je fais ce que j'ai à faire, mais je ne cherche pas à tout prix à être le meilleur, la meilleure. Voilà. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite. L'idée, c'est pas de briller plus que les autres ici. Hein. C'est vraiment de travailler en équipe, je pense, de se respecter les uns les autres dans ce que vous faites. Et ça peut être très joyeux. Hein. D'ailleurs, il peut y avoir même des temps avec ce 6 d'épée, de détente, même entre vous, de vacances, où le travail va se combiner à la détente. Vous voyez, on n'est pas que dans le travail acharné. Là, hein. Alors là, je parle d'un point de vue professionnel, mais vous pouvez le transposer si ça concerne effectivement un autre domaine de vie. Je sens un rythme tranquille pour vous les Gémeaux. Alors évidemment, hein, vous êtes, je vous disais, les cartes elles partent dans tous les sens, vous êtes entourés, vous faites peut-être la fête avec vos collègues, voilà. Mais pour vous, dans votre façon de mener une situation, dans votre façon de vivre ce mois-ci, c'est plus tranquille.
vous changez de rythme. Et ça aussi, on le retrouve dans beaucoup d'autres signes. Je crois que je le disais, je crois que c'est, je sais plus si c'est pour la Vierge, comme si vous aviez plus à prouver des choses en fait. C'est reposant pour vous quand même. Hein. Vous voyez, plus de blessures. Déjà, je pense que vous avez quitté, moi, une situation, alors, je ne sais pas si elle était pro, si elle était, c'est vrai qu'il y a du denier, hein, beaucoup, donc ça peut être ça, mais une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, et là, vous êtes beaucoup mieux entouré, ou vous êtes beaucoup mieux, ou vous avez de l'aide en tout cas aussi. Mais ça peut être aussi, vous voyez, et là, ça l'a fait presque pour tous les signes, on arrive à la fin, au deuil de quelque chose qui vous a peut-être blessé, puisque là, on n'a plus de blessure, voilà. Hein, et qui n'a peut-être rien à voir avec cette situation, d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être si, hein, peut-être ça a à voir avec une situation professionnelle que vous avez vécue qui était très difficile, et là, c'est comme si vous en aviez guéri, et que vous en guérissiez véritablement. Maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors là, si c'est professionnel, évidemment, bon, ça va concerner certains d'entre vous. Maintenant, tous les Gémeaux n'ont pas vocation à être maîtres spirituels, mais je pense que vous avez quelque chose à apporter à des groupes, à des collectifs, à des communautés autour de vous, ou même par le biais du virtuel, hein, vous savez, voilà. De très inspirant et de guérisseur. Et on a végétarien. Alors écoutez, je ne sais pas, au niveau de votre mode de vie, de votre alimentation, il y a peut-être un conseil là pour vous. On vous dit en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ça, je vous le livre tel quel. Voilà, j'en reste là pour les Gémeaux. Et on va passer au dernier signe des Verseaux. Enfin, du Verseau. D'ailleurs, c'est les Gémeaux et le Verseau. Je ne sais pas si je l'ai bien. Allez, donc 2 cartes pour le Verseau. Bon, il y a beaucoup d'air. Hein. Je ne sais pas où est Mercure pendant le mois de mai, mais je sens qu'il va falloir s'ancrer hein, pour les signes d'air parce que ouais, j'ai un peu la tête. Alors, les Verseaux. Waouh! Cavalier de bâton et 10 de coupe. Bon, ben voilà, allez. Vous voyez, le 2 d'épée, hein, confusion mentale. D'ailleurs, du coup, les changements alimentaires peuvent aider à ça des fois, hein, parce qu'il y a certaines nourritures qui peuvent nous embrumer le cerveau. Hein. Donc, je sais pas, peut-être pour les signes d'air de manière générale. Alors, bah, beaucoup de joie, d'énergie, de partage avec les autres. C'est peut-être le triomphe, la réussite par rapport à quelque chose. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'énergie. On est bien en famille. Alors, soit en famille, soit dans une, vous voyez, par exemple, une communauté par rapport à laquelle vous intervenez. Il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a des projets en action, peut-être même des déplacements pour vous. Alors peut-être pour intervenir auprès d'un groupe par exemple, mais ça peut être des déplacements en famille, quelque chose qu'on fête aussi en famille. Oh là là, vous avez une super belle énergie pour le mois de mai, hein. Nouvelle carrière, bon. Bon, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive, ah bah oui, hein, et couronnée de succès. Bon, avec le 10, on arrive au bout d'un cycle quand même, hein, donc vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie pour réaliser un rêve et là vous goûtez quand même, je pense, à une belle réalisation. Hein. Vous êtes très inspiré par rapport à un projet alors vers lequel vous allez, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà lancé. Il est relativement nouveau, mais... Mais vous intervenez auprès de pas mal de personnes, ouais. Vous aviez lancé l'intention et là vous pourriez vous apercevoir que vous vivez des choses dans la matière que vous aviez posées comme intention, que vous aviez rêvé. Ça pourrait être assez magnifique ça quand même. Je vais vous lire le passage sur l'intention. Honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire pour l'énergie du Verseau. C'est très limpide, c'est très clair, c'est très simple.
on s'encombre pas. Quelque chose de très naturel, de très fluide dans votre expression, dans vos relations avec les autres. Voilà. La force de l'intention est le plus puissant pouvoir créatif de la Terre. Ce que vous désirez est généralement ce qui va se manifester et ce dont vous allez faire l'expérience. Les intentions positives et aimantes sont les instruments qui déclenchent des expériences d'amour et de création. Vous pouvez exprimer toutes les intentions que vous souhaitez et vous concentrer dessus, donc soyez très clair sur leur formulation. Avant que quelque chose ne se manifeste à l'extérieur, vous devez en premier lieu en créer une image très précise dans votre cœur et vos pensées. Arrêtez de penser que les choses vont tourner mal et commencez à poser un regard plus positif sur la vie. Sachez que vos pensées et intentions ont un énorme impact sur votre vie. Bon, mais là je crois que c'est bon, vous avez compris, hein, parce que vous êtes en train, pour moi, d'expérimenter dans la matière ouais, j'ai l'impression la concrétisation de ces intentions pour moi. Je sais, il n'y a pas de denier, je sais, mais pourtant, j'entends, c'est... Alors, soit c'est là, vous l'expérimentez, soit c'est comme si c'était déjà là. Bon, on a l'as de denier quand même, hein. Donc, voilà. Non, il y a quand même un nouveau... alors, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, un nouveau truc, là, un nouveau projet que vous lancez, et c'est... Avec le chariot, qu'est-ce que vous dire? C'est le triomphe, le rayonnement. Mais c'est comme si vous aviez une position de lead ou d'inspiration pour les autres, pour un groupe. Bon, je sais, c'est très précis, alors du coup, transposer, parce que je sais pas si ça vous parlez. À tous, je veux dire. Pourquoi on a le 8 d'épée? Qu'est-ce qui... Ouais, non, mais je vais pas aller plus loin parce qu'après je rentrerai dans d'autres choses. Donc ça j'ai fait, ça j'ai fait, bah ça j'ai fait. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là parce que pour le Verseau, j'ai pas plus à vous dire, donc j'espère que ça vous apportera de toute façon. Je vous remercie de votre écoute à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.